LMIS, l'école française. Salut mes élèves. Aujourd'hui, on commence les leçons de la géométrie. La première leçon qu'on va expliquer, c'est notions géométriques. On commence notre leçon avec les types des lignes. Premièrement, on a le segment. La définition du segment, c'est un segment est un ensemble forme d'une succession de points reliant deux points. Deuxièmement, on a la demi-droite. On remarque de la figure que la demi-droite a une flèche d'une seule extrémité. La définition de la demi-droite, c'est une demi-droite est le prolongement d'un segment d'une seule extrémité. Donc, la droite se prolonge d'une seule extrémité jusqu'à l'infini. Troisièmement, on a la droite. On remarque de la figure que la droite a deux flèches de deux extrémités. La définition de la droite, c'est une droite est le prolongement d'un segment de deux extrémités. Donc, la droite se prolonge de deux extrémités jusqu'à l'infini. Remarque, la droite n'a pas de longueur. Angle. La figure de l'angle. Un angle est la réunion de deux demi-droites de même origine. La figure de l'angle se compose de deux demi-droites. Un angle partage le plan en trois ensembles des points. Donc, on peut trouver trois ensembles des points. Premier ensemble, c'est sur l'angle. L'ensemble des points sur l'angle, c'est A, B, C. Donc, on a trois points sur l'angle. Les trois points sont A, B et C. Deuxième ensemble des points se trouve à l'extérieur de l'angle. Les points X, Y et Z sont trois points à l'extérieur de l'angle. Les points X, Y et Z. L'ensemble des points à l'intérieur de l'angle, c'est M et O sont des points à l'intérieur de l'angle. Donc, on peut trouver trois ensembles des points. Premier ensemble sur l'angle avec la couleur vert. Deuxième ensemble à l'extérieur de l'angle avec la couleur bleue. Donc, M et O sont deux points avec la couleur violet à l'intérieur de l'angle.
Nature des angles. Les angles sont classés selon leur mesure. Angle droit. Mesure angle ABC égale 90 degrés. On a l'angle ABC. La mesure de l'angle égale 90 degrés avec le symbole du 90 degrés de l'angle droit, le petit carreau qui se trouve au sommet de l'angle. Angle aigu. L'angle aigu, sa mesure est comprise entre 0 degré et 90 degrés. On a l'angle aigu ABC. La mesure de l'angle aigu ABC plus grand que 0 degré et plus petit que 90 degrés. Donc, il est compris entre 0 degré et 90 degrés. Angle obtus. Voilà la figure de l'angle obtus ABC. La mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Donc, l'angle obtus, sa mesure plus grand que 90 degrés et plus petit que 180 degrés. Angle plat. Mesure de l'angle ABC égale 180 degrés. On a l'angle ABC. C'est un angle plat. Son mesure est 180 degrés. Angle rentrant. La mesure de l'angle rentrant est comprise entre 180 degrés et 360 degrés. Donc, on a l'angle rentrant ABC. Il est plus grand que 180 degrés et plus petit que 360 degrés. Angle nul. L'angle nul ABC, son mesure est 0 degré. La mesure de l'angle ABC égale 0 degré. L'angle nul les côtés sont confondus. Le côté BA et le côté BC sont confondus. C'est-à-dire, on a les deux côtés l'un sur l'autre. Donc, l'angle nul, ses côtés sont confondus. Relation entre les angles. La première relation entre les angles, c'est angle adjacent. Deux angles sont adjacents si ils ont le même sommet. Dans les deux figures, les deux angles ont le même sommet. Voilà. Ils ont un côté commun. Le côté BD, c'est le côté commun dans les deux angles ABD et DBC. Dans l'autre figure, on a encore le BD et le côté commun. Le côté commun est compris entre les deux autres côtés. Le côté BD
D est compris entre le côté AB et le côté BC. Le côté commun est entre les deux autres côtés. On a le côté BD compris entre le côté BA et le côté BC dans les deux figures. La deuxième relation entre les angles, c'est angle complémentaire. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est 90 degrés. Dans la figure, on a mesure angle 1 plus mesure angle 2 égale 90 degrés dans les deux figures. Donc, deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est 90 degrés. Angle supplémentaire. Deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est 180 degrés. On a mesure angle 1 plus mesure angle 2 égale 180 degrés. On a un angle supplémentaire et en même temps adjacent. On a les angles supplémentaires et en même temps adjacents. Angle formé autour d'un point. La somme des mesures des angles autour d'un point est 360 degrés. On a la mesure de l'angle 1 plus mesure angle 2 plus mesure angle 3 plus mesure angle 4 plus mesure angle 5 plus mesure angle 6 égale 360 degrés. Dans la figure, on a les 6 angles en même sommet. Les 6 angles en même sommet. Ce sont les angles autour d'un point. Angle opposé par le sommet. Les angles opposés par le sommet en même mesure. On a mesure angle 1, son opposé c'est l'angle 3. Donc, mesure angle 1 égale mesure angle 3. Angle 2, son opposé c'est l'angle 4. Donc, mesure angle 2 égale mesure angle 4. On a les angles opposés par le sommet, mesure angle 1 égale mesure angle 3. Mesure angle 2 égale mesure angle 4. Donc, 1 mesure angle 1 égale mesure angle 3, mesure angle 2 égale mesure angle 4, car les angles opposés par le sommet ont même mesure. Bisectrice d'un angle. C'est la demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure. Dans la figure, on a l'angle ABC. La demi-droite BD le partage en deux angles de même mesure. Donc, on a mesure l'angle ABD égale mesure l'angle DBC. Ils sont deux angles adjacents. La bisectrice BD
Partage l'angle ABC en deux angles de même mesure et en même temps adjacents. On a les deux angles ABD et DBC ont la même mesure et ils sont deux angles adjacents.